Le texte que nous examinons aujourd'hui veut prendre en compte toutes les dimensions de la vie des étudiants. Il vise à favoriser la réussite de chacun et de chacune d'entre eux, quel que soit leur milieu social d'origine. La qualité de vie sur les campus étudiants est en effet un facteur décisif de bien-être et de réussite. C'est pourquoi le gouvernement a voulu, avec l'article 4 de ce projet de loi, permettre une meilleure mobilisation des moyens et une répartition plus équitable des ressources afin de dynamiser et d'améliorer la vie de campus dans les établissements d'enseignement supérieur. Cet article du projet de loi instaure en effet une contribution qui vient remplacer le droit de médecine préventive, la fraction des droits d'inscription alloués au Fonds de solidarité pour le développement des initiatives étudiantes et les cotisations liées aux activités culturelles et sportives. Elle crée également des ressources supplémentaires pour financer l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants. Elle devra notamment permettre de développer des actions de prévention et d'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins des étudiants. Ce point est essentiel et je souhaite insister dessus. Il s'agit d'un enjeu de santé publique, surtout à un âge où les comportements sont susceptibles d'avoir des conséquences lourdes pour le reste de l'existence. C'est notamment la période la plus propice au développement des pratiques addictives. Aujourd'hui, plus de 15% des étudiants français se considèrent en mauvaise santé. Certains éléments doivent nous interpeller. Ainsi, 15% des étudiants sont des fumeurs quotidiens, avec une consommation de cigarettes parfois importante. C'est plus que la plupart de nos voisins européens. La situation psychologique des étudiants est préoccupante, avec une tendance marquée vers une dégradation des conditions. 60% font état d'une situation de stress et d'épuisement. Dans certaines filières, comme dans le cas des étudiants infirmiers, plus d'un tiers des étudiants font état de crise d'angoisse, avec des taux de consommation de psychotropes très importants. Il était donc urgent de se donner les moyens d'accompagner les étudiants au travers d'actions de prévention ciblées et efficaces. Cette contribution permettra aussi de continuer les efforts de promotion de l'activité physique et sportive auprès des étudiants, ce qui s'inscrit dans la continuité de l'accent mis sur le rôle de l'activité physique dans la bonne santé. La prévention et l'accompagnement sont aussi des questions de justice sociale et d'intégration. Je vous remercie.